Bon, Roland, encore un déplacement chez le dernier. C'est le cas toutes les 2 semaines. J'avais pas fait attention que c'était chez le dernier. Ouais, après, je pense que le championnat, en termes de classement, je pense on peut pas encore tirer des conclusions. Que ça soit, je crois qu'on doit être, nous, à 3 points du deuxième, je crois, si je me trompe pas, ou en tout cas, on est très proche du haut aussi. Donc, je pense que Sedan aussi est très proche. Tout est serré, donc voilà, c'est difficile de tirer des conclusions du classement. En tout cas, je sais que voilà, Sedan est une très très belle équipe avec des joueurs expérimentés du national, avec une très belle attaque. Après, voilà, il y a eu un changement de système à l'intersaison, donc peut-être encore quelques réglages, mais on sait que pour moi, c'est loin d'une équipe qui restera dans cette position. Et du coup, c'est un petit peu la même préparation de match de se dire comment canaliser une équipe qui est pas en confiance, enfin surtout éviter de la mettre en confiance, ça ressemble un peu à la préparation des 2 semaines. Ouais, il peut avoir plusieurs lectures. Je pense qu'aussi il peut avoir une équipe très déterminée parce que justement elle est dans cette position-là. Il peut avoir une équipe qui doute parce qu'elle est dans cette position-là. Donc je pense qu'il faut se préparer à tous les scénarios et être capable de réagir au scénario qui sera présenté sur l'entame de match. Je pense que l'entame de match est importante. Mais c'est difficile de savoir dans quel état d'esprit sera l'équipe adverse. Contre Cholet, on pouvait penser qu'on pouvait avoir une équipe qui doutait. Au contraire, on a une équipe très déterminée et qui nous a fait mal. Donc voilà, je pense que on doit se concentrer sur notre entame de match, sur ce qu'on est capable de faire, sur la volonté de bien rentrer dans le match et de répondre au scénario qui nous sera proposé. Il y a pas mal de blessés, il me semble, et de suspendus. C'est un groupe remanié qui va s'avancer à Sedan. Oui, il y a des suspendus, il y a quelques petits pépins. Donc, Romagné, je ne sais pas si on est jusqu'à ce terme-là, mais en tout cas, il y aura quelques modifs. Mais voilà, pour moi, c'est intéressant aussi de voir un peu des joueurs qu'on n'a pas pu voir encore, de faire rentrer des joueurs dans le 11. Donc voilà, pour moi, on est un groupe et on doit être capable de réagir à ces scénarios-là quand il manque quelques joueurs. On peut faire un petit point sur ceux qui sont sûrs d'être absents au niveau des blessés. Ce que Teddy, c'est mort. Ouais, Teddy sera out, Yann qui est suspendu, Greg suspendu, et après bon, les mêmes suspendus que la semaine dernière avec l'entrée d'Alexis Mané qui commence à reprendre avec le groupe, mais qui sera pas apte pour être dans le groupe encore avec la première. Jessine, c'est là, et Ibrahim Sangaré, c'est... C'est de la gestion de 2 semaines, je pense que ça devrait aller. Après, on n'en est pas certain encore, mais c'est de la gestion de 2 semaines, donc je pense qu'ils seront présents dans le déplacement. Et pour Tim, c'est. Tim, on est encore dans la phase où il a encore des douleurs, donc on va passer sur, je pense, sur une étape de faire une infiltration et voir si ça réagit un peu mieux. Les ondes de choc, pour l'instant, n'ont pas bien réagi. Donc voilà, on avance, mais c'est vrai que c'est un petit pépin qui le gêne pour l'instant. C'est un peu problématique quand même d'avoir tous ces pépins, parce que c'est des joueurs importants. Ouais, c'est des joueurs importants. Après, en plus, on vient de réparer un petit peu, d'avoir un peu plus de monde et de stabilité sur les pistons. Et là, ça nous tape un petit peu au milieu. Mais bon, encore une fois, on s'adapte à nous de trouver des solutions, aux joueurs qui rentrent d'être déterminés pour faire leur place. Et voilà, ça fait partie d'une construction de saison. Je pense que ça arrive chez les autres, on le voit pas. Mais voilà, quand ça arrive chez nous, pour moi, c'est pas une contrainte. Ça permet justement de voir d'autres choses. Parce qu'on parlait la semaine dernière, du coup, notamment Yann et Greg, c'est des leaders importants dans l'équipe. Tu as envie que ces responsabilités reviennent à qui en leur absence? Après, on s'appuie pas que sur un ou deux joueurs on a un groupe de cadres, on a des joueurs expérimentés aussi, que ça soit Jo qui prend la place, qui a de l'expérience et qui a de la maturité, peut prendre le rôle de Yann. Voilà. Chaque joueur doit prendre le rôle complet, pas simplement dans le terme du jeu, mais aussi dans la vie de groupe. Le gardien doit commander sa défense et Jo en est largement capable. Et après, en défense, on a Baptiste qui peut prendre le relais facilement de Greg aussi. Au milieu de terrain, on a Balou qui est très intelligent avec Arsène aussi. Donc voilà, il y aura toujours des joueurs pour prendre un petit peu le rôle qu'il faut dans le match de cadre. Mais on s'appuie déjà dans le groupe sur un groupe de cadre de 6-7 joueurs. Donc voilà, moi qui ai ces 6-7 joueurs d'absents, on a de quoi faire. Tu as déjà choisi qui sera capitaine? Non. Non, je vais déjà sortir le 11, on va le faire par étapes, mais non, j'ai pas encore l'idée, mais il y a des chances que voilà, ça soit Baptiste qui prenne le rôle de capitaine, mais voilà, je me poserai un peu plus dessus, mais je sais qu'il en a la capacité de prendre la place de Greg.
Au niveau de Sedan, on a dit qu'ils étaient derniers. Bon, même si le championnat est serré, ils ont plus d'obligations de points que vous. Est-ce qu'on peut s'attendre au même scénario qu'à Saint-Brieuc, ou on va peut-être laisser le jeu à leur compte et essayer d'être solide et de les contrer quand il faudra, ou est-ce qu'au contraire vous essayez de leur mettre le doute d'entrée, de les mettre dans le doute, peut-être en marquant vite, en étant agressif, en étant offensif? Si j'avais fait le choix d'une des deux stratégies, je le dirais pas en conf de presse. Mais en tout cas, non, c'est pas. Encore une fois, je veux qu'on se concentre sur nous, sur la construction d'un match à l'extérieur où on doit être en place, on doit être rigoureux dès l'entame de match. Et après, si on a la capacité de leur faire mal dès le début, si on a la capacité d'avoir la possession en gardant les équilibres d'équipe, on le fera. Voilà. Donc après, c'est le scénario qui le dira. Encore une fois, contre Villefranche, on avait peut-être l'ambition d'avoir un peu plus le ballon. Villefranche a eu la capacité de le prendre et de nous faire mal, et on a été solide quand même. Donc voilà, c'est intéressant. À l'extérieur, contre Cholet, je le répète, on s'est fait secouer, on n'a pas su répondre. Au stade Montois, on a pu, à Saint-Brieuc, on a pu justement être solide et puis faire mal à un moment dans le match, mais on a essayé tout le long du match de les piquer aussi. On a eu des moments de possession, on fait une bonne entame sur la deuxième. Donc non, il n'y a pas vraiment la volonté d'abandonner le ballon à l'extérieur en tout cas. C'est possible qu'on voit un nouveau système.